Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Cavalier de Coupe. Je vous remercie beaucoup d'être ici. Je vais faire la guidance pour le mois de juillet 2025 et on va voir tout de suite pour quel signe va s'adresser ces messages. Et on va faire la guidance pour les roulements de tambour pour les cancers. Bonjour et bienvenue les cancers sur votre tirage du mois de juillet 2025. Alors, je vous propose aujourd'hui les cancers un tirage en croix. Il est plutôt simple, efficace et rapide. Enfin, rapide. Autant que possible, hein, mais bon, quand il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Donc, je vais faire au plus vite, mais voilà. Merci beaucoup d'être ici. Ça me fait très plaisir de vous tirer les cartes. Et voilà. Donc, j'utilise deux jeux pour ce tirage en croix. J'utilise d'abord le tarot de Marseille. Enfin voilà, hein, honnêtement, le tarot de Marseille, c'est mon préféré par rapport aux significations. Je le trouve juste incroyable. Alors, vous avez votre énergie actuelle qui est ici, vos challenges pour le mois de juillet, ce qui s'oppose à vous aussi. Le passé, les blocages. Alors, en général, ouais, c'est plus les blocages. Mais de toute façon, les blocages, ben, on peut considérer qu'on les met dans le passé maintenant, hein, puisqu'on avance. Et ce qu'il advient pour vous au mois de juillet, si vous surmontez, si vous prenez en considération les challenges à venir. Donc, on va prendre aussi une carte du Rider-Waite. Du coup, c'est la version anglaise du tarot, le Rider-Waite. Les significations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais souvent elles se complètent ou finalement elles se rejoignent. Je trouve intéressant parce que du coup, c'est imagé, ça aide à interpréter. C'est très intéressant. Alors, hop. J'espère que je ne vous casse pas trop les oreilles avec le bruit des cartes. Hop. Ah. J'ai les mains qui collent parce qu'il fait très chaud les cancers. Alors j'arrive pas à bien battre mes cartes. Ouais. Ça va le faire. Allez hop, c'est parti. Il y en a encore un petit coup en vrai. Allez, on y va. L'énergie actuelle, ce qui vous fait face, votre challenge, les blocages, le passé, ce qu'il advient pour vous au mois de juillet. Alors, votre énergie, les cancers. Waouh, 10 de denier. Est-ce que c'est un moustique qui me tourne autour? Non. Et as de coupe. Oh, c'est joli. 10 de denier, as de coupe. Alors, dans le 10 de denier, on a la fin d'un cycle, un accomplissement dans la matière. On a concrétisé quelque chose. On est sur la fin du... Oui, voilà, concrètement, on a fini d'établir quelque chose. Et avec l'as de coupe, alors, est-ce qu'on entame un nouveau cycle? Le cycle, les coupes, vous savez, c'est tout ce qui est émotionnel, les sentiments. Ou alors, c'est que vous êtes en joie. Vous êtes en joie d'avoir terminé un cycle. C'est peut-être ça que ça veut dire. On va voir, parce qu'il y a plusieurs interprétations à un message. Et moi, il y en a souvent plein qui me viennent en tête. Mais souvent, ça va dépendre des cartes qui sont en face. Donc là, on a le challenge pour le mois de juillet. Alors, dans le challenge, on a la papesse, arcane numéro 2. Et on a le pendu. Ok.
Et donc la papesse, elle regarde votre énergie actuelle, vous voyez? Parce que bon, la papesse, elle regarde pas son livre, hein. Elle sait déjà tout, elle est connectée avec le divin. Elle n'a pas besoin du bouquin en vrai, hein. Elle fait un peu genre là. Enfin, mais voilà, elle regarde votre énergie actuelle. Et à côté, on a le pendu. Alors, là, c'est votre challenge. C'est comme si là, on disait, dans le challenge pour le mois de juillet, chers amis cancer, la papesse, elle demande là, on étudie. C'est comme si on étudie ce qu'on avait fait. C'est comme si on avait tiré le meilleur de ce qu'on avait fait dans l'énergie dans laquelle on est. Parce que là, en fait, vous avez accompli quelque chose. Et vous êtes en joie d'avoir accompli ce quelque chose. Je ne sais pas quoi, vous le savez. Il y a eu un accomplissement là. Vous êtes dans une énergie actuelle d'accomplissement. Vous avez fini un cycle. Et elle regarde ça et elle essaye d'en tirer des leçons. Ok. La papesse, c'est le degré 2, hein, donc c'est l'arcane numéro 2. Elle emmagasine quelque chose, elle prend connaissance. Et donc là, c'est comme si on vous disait, regarde ce que tu as fait, cancer. Regarde ce que tu as concrétisé. Accumule des informations par rapport à ce que tu as réalisé concrètement. Et en même temps, alors en plus du coup ils sont liés hein, tous les deux, hein, parce que, regardez, on est dans le degré 2 là, 2 la papesse et 12 le pendu. 12 c'est 10 plus 2, donc c'est une énergie de 2. 2 c'est une énergie qui est réceptive, elle n'est pas active. Là on prend du recul, on voit la situation sous tous ses angles. C'est comme si là vous faisiez une pause contemplative. Les cancers, vous êtes en juillet, on vous demande de contempler ce que vous avez fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées pour vous apparemment. Parce que vraiment émotionnellement, vous avez vraiment le cœur en joie d'avoir accompli ce que vous avez accompli. Et là, c'est comme si le challenge là, c'est de prendre un peu de recul sur ce que vous avez fait, regarder sous toutes les coutures ce que vous avez accompli. Et ne garder que le meilleur, parce que certainement que pour arriver à un 10 de denier, peut-être qu'il a fallu galérer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être galéré, peut-être qu'il y a eu des épreuves, peut-être que... enfin voilà, on n'arrive pas à un 10 sans y avoir laissé un peu des plumes. Donc là, le challenge, c'est de prendre du recul sur ça. Ça vous servira certainement pour la suite. Alors, les blocages, on va passer tout de suite au blocage. Hop. Alors, dans les blocages, où l'énergie passée, alors on a l'arcane numéro 6, l'amoureux. L'amoureux, c'est celui qui fait les meilleurs choix pour lui. D'accord? L'amoureux, lui, il va se prioriser. Il faut faire un choix. Et tant que possible, le meilleur pour soi-même. Et la reine de coupe, elle, la reine de coupe, bah, c'est pareil. Donc là, on a déjà deux coupes. Alors les cancers, la reine de coupe, là, ça vous représente bien. Parce que pourquoi? Le cancer, si je dis pas de bêtises, c'est la maison 3, non 4. C'est la maison 4, le cancer. Oui, c'est ça. La maison 4, le cancer, donc dans la roue astrologique, hein, je ne sais pas si vous faites le lien. Maison 4, le cancer, dirigée par la lune. Enfin, la maison de la lune, c'est la maison du cancer, la maison 4, d'accord? Et donc, tout ça, ça représente le monde émotionnel. Le monde émotionnel, les sentiments, le cœur, et donc les coupes.
Et donc là, en reine de coupe, c'est très intériorisé l'énergie de la reine de coupe parce que vous voyez, sa coupe, elle est fermée. Donc c'est comme si elle vivait dans son monde émotionnel intérieur. Elle partage pas tellement ses émotions, la reine de coupe. Elle garde tout ça pour elle. Elle gère tellement ses émotions qu'il n'y a rien qui transparaît. Vous voyez, la coupe, elle est fermée. Je sais pas comment vous dire ça. La reine de coupe, elle possède et elle gère bien son élément, mais elle laisse pas tellement transparaître ses émotions. Et avec l'amoureux, on fait les meilleurs choix pour soi. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire dans les blocages, tout ça? Alors peut-être que votre côté émotionnel vous empêche de faire le meilleur choix pour vous. Je sais pas. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va y revenir après et on va voir ce qu'il advient pour vous au mois de juillet, les cancers. Ah ben, vous voyez, je vous parlais de la lune. Euh, Là, on est vraiment... C'est lunaire, là. On a du 2. C'est que des énergies... c'est vraiment des énergies féminines, yin et réceptives. Alors, on va pas parler de blocage, là, les cancers. Il n'y a pas de blocage, en fait. D'accord? Comme je le dis, je l'ai dit à chacune des guidances, en haut, l'énergie, c'est soit une énergie passée, soit un blocage. Et là, en l'occurrence, et vous êtes les premiers de toute la série de juillet 2025, on ne parlera pas de blocage sur votre... Il n'y a pas de blocage. Alors peut-être qu'il y en aura pour certains cancers, par contre. C'est possible. Et du coup, ce qui est possible, c'est que vous êtes un peu bloqué pour faire les meilleurs choix pour vous-même, parce que votre part émotionnelle, elle prend trop de place. Il y a trop... Comment dire? Vous avez du mal... Alors si... Excusez-moi, hein, je réfléchis. Hein. Je pense que pour certains cancers, il est difficile de faire les meilleurs choix pour soi parce que on est trop dans l'émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, pour d'autres cancers, clairement, c'est une énergie passée où vous avez fait les meilleurs choix pour vous et que vous avez très bien géré votre part émotionnelle. On est dans 2 messages là. Cancer A, cancer B. Ok? Prenez ce qui résonne avec votre vie. En tout cas, on voit bien qu'on a concrétisé quelque chose, que ça nous met en joie et qu'émotionnellement, on explose, on est très heureux, on est très épanoui émotionnellement. Le challenge pour ce mois de juillet, c'est de prendre du recul et de voir d'un autre côté tout ce qu'on a traversé pour en arriver là, parce que ça pourra peut-être nous aider pour la suite. Et en tout cas, on a fait les meilleurs choix et on a bien géré nos émotions. Ce qu'il advient au mois de juillet, la lune et le diable. Alors, la lune, arcane numéro 18. Pareil, donc comme je le disais, c'est une énergie passive, réceptive. Elle est aussi reliée à l'arcane numéro 8, l'arcane de la justice. Et en fait, les cancers, là, on devient soi-même. Alors, pour le groupe cancer A, où là, on est dans une énergie du passé, où on a maîtrisé certaines choses, on a fait les meilleurs choix pour soi. La lune, ça veut dire qu'on devient soi-même, d'accord? Et qu'on accepte nos côtés sombres aussi. Parce qu'on a bien analysé ce qu'on a fait dans le passé, on a accompli quelque chose, ça n'a pas été sans mal, mais on a réussi à surmonter certaines parts de nous-mêmes parce qu'on a vu en face, on a regardé en face, et on continue d'ailleurs au mois de juillet à regarder en face nos côtés sombres, ce qu'on peut travailler, d'accord? Ça c'est le groupe A, on va dire cancer groupe A. Cancer groupe B, vous avez accompli quelque chose, ça vous met en joie, vous prenez du recul face à tout ça, c'est votre challenge du mois de juillet. Mais par contre, il y a eu certains blocages pour en arriver à là. Et les blocages, ils ont été plutôt émotionnels.
Et ça nous a un peu empêché à faire le meilleur choix pour soi. D'accord? Donc là, on vous demande comme de faire une introspection et de voir les choses en face. Malgré cet accomplissement, il y a certains côtés de vous qui ont encore pas fait surface avec la Lune. Il y a encore des choses un peu cachées. D'accord? Et la vie ne s'arrête pas à un accomplissement. On est d'accord qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Donc, pour pouvoir continuer correctement, en juillet, Cancer groupe B, on vous demande, par rapport à cette situation, de voir... Ah mince, j'ai pas caché la carte en plus. La carte du diable, il va falloir que je cache tout ça parce que... Excusez-moi, je change totalement de sujet. Il va falloir que je change, elle est un peu trash. Pour YouTube, ça passe pas ça. Enfin bref, je vais flouter. Donc je disais, groupe B, il va falloir un peu sortir de la surface, un peu vos côtés sombres qui vous ont peut-être bloqué à un moment donné pour concrétiser tout ça, pour pouvoir justement concrétiser d'autres choses. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, si vous allez tout comprendre. Mais en tout cas, voilà, j'espère que... N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en tout cas, groupe A ou groupe B, peu importe, vous avez votre énergie, là, on est dans la concrétisation de quelque chose, et ça vous met en joie. Donc, on vous demande quand même, c'est un résumé, hein, on vous demande quand même de prendre du recul sur cette situation et de voir les choses sous un angle différent. Analysez quelque part votre passé ou vos blocages, d'accord ? Et faire ressortir les choses négatives de ce qu'il a pu se passer. Vraiment, si ça vous parle, voilà. Bon, enfin bref. Je vais m'arrêter là. On va tirer deux cartes d'oracle. Voir un petit peu si c'est en lien avec le message d'aujourd'hui. On peut avoir un petit peu plus de précision parce que parfois, une carte d'oracle peut me faire changer ou peut m'amener à interpréter d'une manière différente. Donc, c'est vraiment très intéressant. Excusez-moi pour le bruit que je fais avec mes cartes. Alors peut-être que pour ouais, c'est ça, le cancer groupe B, vous avez réussi à accomplir quelque chose, malgré que par moment vous n'avez pas fait les meilleurs choix pour vous, quoi. Et ça laisse un peu des traces qu'il va falloir travailler. Peut-être que ça vous a mis dans une difficulté émotionnelle, le fait d'avoir accompli ça. Et là, vous pouvez être un peu fatigué aussi, hein, les cancers. Allez, un petit message pour les cancers pour ce mois de juillet 2025. Les nourritures. Ça fait 2 fois que je tire cette carte hein, pour les guidances du mois de juillet. Ça fait 3 fois. Je crois que ça fait 3 fois. Vous êtes la 3e personne à... Alors si je dis pas de bêtises, il y a les scorpions et je sais plus qui. Enfin bref, j'en profite aussi pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir vos autres placements, en particulier votre ascendant ou votre signe lunaire. Je ne l'ai pas forcément dit au tirage précédent, mais j'en profite avec vous. On n'est pas fait que d'un seul signe. On est composé des 12 signes du zodiaque. Et parfois, il y a des amas planétaires dans un seul signe. Enfin bref, il y a un site qui est gratuit, qui est très bien, ça s'appelle Astrothème. Ça permet de mieux se comprendre et donc de mieux comprendre les autres, l'astrologie. Je trouve ça très intéressant et si ça vous intéresse, essayez de pousser un peu parce que on apprend beaucoup de choses. Alors les nourritures. Les nourritures spirituelles et culturelles sont aussi indispensables que les matériels. Bien penser, bien parler, bien vivre. Et ben, du coup, ça me fait penser
à la papesse. On va pouvoir le relier à la papesse, ce message. Là, vous voyez, la papesse, en fait, c'est comme si elle réceptionnait tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez concrétisé, et qu'elle l'analysait, et qu'elle en tirait vraiment quelque chose d'assez spirituel. On est dans un apprentissage, là. On grandit, finalement. Hein. Grâce à ce que vous avez concrétisé, vous grandissez, là, les cancers. Et voilà, et c'est en fait vous, pour vous, ce message, parce que pour d'autres c'était plutôt un conseil, mais vous c'est plutôt un accomplissement. On sent bien que vous vous nourrissez de quelque chose que vous avez concrétisé. Et en fait, il n'y a pas meilleure nourriture pour notre âme et pour quand on est fier de ce qu'on a fait, quand on a accompli quelque chose dans la matière, eh ben, ça veut dire qu'on laisse une trace quelque part. À chaque fois qu'on concrétise, on laisse une trace. Et ça, c'est très enrichissant. Voilà. Je vais quand même vous lire les sous-messages et puis ça parle à qui ça parle. Premier sous-message, bonheur général grâce à un sage. Deuxième, suivez des conseils. Ensuite, élévation sociale grâce à une collectivité. Quatrième, le plaisir aliène le désir. Cinquième, travaillez mieux pour mieux vivre. Et enfin, votre envie, votre jalousie attire dérision et mépris. Voilà, vous gardez que le premier, les petits autres vous parlent, c'est vous qui voyez par rapport à votre vie. Est-ce que voilà, les nourritures spirituelles et culturelles sont aussi indispensables que les matériels. Bien penser, bien parler, bien vivre. En tout cas là, en ce moment, les cancers, vous êtes bien. Groupe A ou groupe B, parce que de toute façon, vous faites un travail et je pense que même si vous avez fait certaines erreurs ou même s'il y a des choses qui vous ont mis en difficulté par rapport à cet accomplissement, ben maintenant, c'est ce qu'on vous recommande en juillet, vous allez y faire face et vous allez le travailler. Voilà. Et bien voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, chers amis cancer. J'espère que ce message vous parlera. J'espère aussi avoir vos commentaires parce que ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous vivez, ce qui colle avec ce message que j'essaie de vous faire passer. Et voilà, passez un très très beau mois de juillet. De belles vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si vous êtes au travail. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt. Je vais certainement faire une petite guidance en milieu de mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez notifié des prochaines parutions du Cavalier de Coupe. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Au revoir.